Aujourd'hui, c'est le 15 août et les chrétiens catholiques célèbrent l'Assomption. La fête marque la montée de la Vierge Marie au ciel. À cette occasion, des veillées de prière ont été organisées. Abidjan va abriter le siège de l'Organisation mondiale du cacao. La décision prise l'année dernière se précise. Une délégation de l'institution reçue par le Premier ministre. Et puis en Égypte, la tension ne baisse pas. Hier, la police a dispersé des pro-Morsi. L'opération s'est soldée par des dizaines de morts. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour vous informer. Ce qui marque l'actualité aujourd'hui, c'est l'Assomption. Les chrétiens catholiques célèbrent la montée de Marie au ciel. Marie, Vierge et Mère de Jésus-Christ, est un exemple de piété dans l'Église catholique. En ce jour donc, hommage lui est rendu pour son rôle dans la vie et les actes du Christ. C'est l'occasion pour les fidèles de prier et méditer. Ici à Abidjan, une veillée a été organisée hier au sanctuaire marial. Au terme du recueillement, une messe a été célébrée par l'archevêque d'Abidjan, Monseigneur Jean-Pierre Coutois. Le résumé de Chantal Akanda. La veillée de l'Assomption a une fois encore tenu toutes ses promesses avec chants, exhortations et prières pour affermir la foi des fidèles chrétiens catholiques rassemblés massivement en ce lieu saint, le sanctuaire marial d'Abidjan. L'Assomption, c'est pour nous faire comprendre que c'est la récompense. Nous sommes en train de célébrer la récompense que Dieu peut donner à l'homme. Parce que Dieu n'est pas limité. Comment Dieu peut permettre à un être humain de vivre dans sa gloire? Et c'est cette grâce que nous sommes en train de célébrer cette nuit. C'est ça l'Assomption. Et il faut préparer le futur aujourd'hui et maintenant. Dans l'amour, dans l'unité, dans la paix. Ce cheminement spirituel pour reconstituer l'élévation de la Vierge Marie au ciel a été aussi une occasion de faire de bonnes affaires dans les magasins qui proposaient divers objets de piété. Ma soeur a besoin d'un pain marial et puis d'un crucifix pour mettre à la maison. Donc, c'est un plaisir de porter le pain. Quand on porte le pain, au moins, nos frères et sœurs qui ne la connaissent pas, à travers le pain, on peut la magnifier, qu'ils sachent au moins qu'il y a quelqu'un de là-haut qui veille sur nous et qu'on a une mère. C'est un peu comme un pèlerinage pour moi. Le fait de quitter mon lieu d'habitation pour venir au sanctuaire, c'est un pèlerinage. La fleur, c'est pour l'offrir à la Vierge. On est rassemblés autour de notre maman, qui a une grande grâce pour nous, afin que tout aille mieux pour la paix, pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes tout heureux aujourd'hui. La veillée mariale s'est achevée par la messe d'Assomption. Dans son homélie, l'évêque d'Abidjan, Monseigneur Jean-Pierre Coutois, a invité chaque pèlerin à s'imprégner de la parole de Dieu, source de vie. La nouvelle évangélisation consiste à laisser transparaître dans le quotidien de nos rencontres celui que nous avons rencontré en cette nuit, à traduire dans le concret de notre vie ce que nous avons vécu de grand, de beau et de merveilleux avec lui. Plus simplement, il s'agit de traduire en acte notre foi. Plusieurs processions ont lieu ce jour dans toutes les paroisses catholiques pour célébrer la gloire de Dieu à travers la Vierge Immaculée Conception. Et les choses se précisent. La Côte d'Ivoire, premier pays producteur de cacao au monde, va abriter le siège de l'Organisation internationale du cacao. Le directeur exécutif de l'organisation, Jean-Marc Anga, était à la primature pour échanger avec le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan sur les modalités du transfert du siège de l'organisation à Abidjan. Le reportage de Lancina Ouattara. C'est depuis près d'une dizaine d'années que l'idée de relocaliser le siège de l'Organisation internationale du cacao, ICCO, a été émise. Avec les efforts du gouvernement ivoirien, il a été décidé en 2011 du transfert effectif du siège de Londres à Abidjan. Décision motivée par les frais élevés de loyer dans la capitale britannique. Ce processus de relocalisation est plus que jamais bien parti. Le secrétaire exécutif de l'organisation était à Abidjan, où il a rencontré le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. Sur la question du siège de l'organisation, il faut signaler que le Conseil de l'ICCO a déjà pris une décision positive en la matière en 2001.
Donc c'est juste les différentes modalités de mise en œuvre de la décision du Conseil que nous sommes en train d'explorer. Je peux vous assurer que l'ICCO sera à Abidjan bientôt. La décision du Conseil international du cacao est qu'en mars 2015, une réunion du Conseil qui se tienne à Abidjan et qu'en septembre 2015, la décision soit prise. Avec près de 40% de la production mondiale, le transfert du siège en Côte d'Ivoire devrait permettre au pays de mieux contrôler les circuits internationaux de cette matière première. Parlons du projet dénommé Services spécialisés en protection phytosanitaire. C'est un programme de formation qui vise à assurer la durabilité de la filière cacao, une filière menacée par des maladies et ravageurs du cacao. Retrouvons Chantal Akanda. Le cacao est un produit stratégique pour l'économie ivoirienne. Cependant, notre cacaoculture fait face à plusieurs contraintes qui, si elles ne sont pas levées, entraîneront tôt ou tard une baisse de la productivité. Il s'agit entre autres de la forte pression parasitaire due aux maladies et ravageurs, de l'appauvrissement des sols et du vieillissement du verger. Toutes ces contraintes font peser de graves menaces sur l'économie durable du cacao en Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs pour trouver une solution à ces problèmes que les activités du projet, dénommé Services spécialisés en protection phytosanitaire du cacaoyer, ont été lancées. Ces spécialistes feront des prestations de services auprès des agriculteurs afin de traiter les exploitations agricoles de la manière la plus efficace possible et quand cela s'avère nécessaire. Cela suppose donc que les personnes non formées ne devront plus jamais manipuler les pesticides en Côte d'Ivoire. Le concept SSP a été développé pour améliorer l'accès aux intrants de qualité et à la bonne application de ceux-ci, afin d'obtenir non seulement des rendements élevés, mais aussi des récoltes ayant des niveaux de résidus les plus faibles possibles. Ce sont environ 4000 producteurs qui seront formés au métier d'applicateur phytosanitaire. La durabilité de la filière cacaoyère, c'est l'objectif à atteindre et tous les acteurs ont décidé de s'y mettre. Gagnoa accueille le président de l'Assemblée nationale. Guillaume Soro est en visite dans la région du Go à partir d'aujourd'hui. Les populations se sont mobilisées pour lui réserver un bon accueil. Victorine Yaoyoboué est notre envoyée à Gagnoa. Elle nous rend compte de l'arrivée de Guillaume Soro. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafori Soro, est effectivement arrivé ce jeudi à Gagnoa. Il a été accueilli à son arrivée par les autorités administratives, politiques, la chefferie traditionnelle et l'ensemble de la population de la région du Go. Guillaume Soro démarre sa visite de 3 jours avec une série de rencontres. D'abord avec le corps préfectoral et les chefs de service du département de Gagnoa. Suivront ensuite les échanges avec les élus locaux, les grands commandements des forces de défense et de sécurité et les différentes communautés vivant dans la région du Go. La dernière rencontre, ce sera avec le conseil des chefs de village du département de Gagnoa. Le président de l'Assemblée nationale mettra ensuite le cap sur la sous-préfecture de Niagbodounoua dans le canton Guébié où il est attendu par les populations. Et notre envoyé spécial a recueilli les avis des chefs de village avant l'arrivée du président de l'Assemblée nationale à Gagnoa. C'est le canton Guébié qui reçoit le président de l'Assemblée nationale le jeudi 15 août prochain. Guillaume Soro sera reçu dans la sous-préfecture de Niagbodounoua. Le chef de village de Niagbodounoua dit toutes les populations mobilisées pour lui réserver un accueil chaleureux. Niagbodounoua compte déjà 17 villages. La mobilisation elle est totale. Et qu'aujourd'hui, du jour au jour, la population, elle attend. Elle est vraiment impatiente. C'est-à-dire tout de suite, nous voulons rencontrer déjà en contact avec le président de l'Assemblée nationale. Parce que vous savez que la paix n'a pas de prix. Le lendemain vendredi, ce sera au tour de Mama d'accueillir Guillaume Soro. Les populations étaient au départ réticentes à cette visite. Elles ont finalement donné leur accord pour donner une chance à la paix et à la réconciliation. La venue à Gagnoa du président Soro en elle-même, c'est une bonne chose. Mais le cas de Mama a été un cas vraiment spécial. Mama avait à cœur, et à cœur toujours, l'événement de 2011. Il y a eu beaucoup de messagers qui sont venus. Mais on a réfléchi ces derniers temps. Nous ne sommes pas
un village à part. Nous sommes de la République de Côte d'Ivoire. Nous faisons partie de la Côte d'Ivoire. Pouvons-nous refuser intégralement l'arrivée d'un haut représentant de l'État, la deuxième personne de l'État, de ne pas mettre les pieds à Mama? Alors, nous-mêmes, où allons-nous? Allons-nous quitter la Côte d'Ivoire pour aller nous bâtir ailleurs? Cela nous a amenés, je vous dis sincèrement, il n'y a pas plus longtemps que 2 jours, cela nous a amenés à mettre de l'eau dans notre verre, comme on le dit, pour dire non, le président, il n'a qu'à venir. Il n'a qu'à venir, nous allons le recevoir. Voilà, Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, est donc à Gagnoa depuis ce matin. Au terme de l'opération d'identification des fonctionnaires, le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative fait le bilan. Il en ressort que 8 526 fonctionnaires ne sont pas reconnus. Ils seront donc convoqués pour s'expliquer sur leur situation. Patricia Omou nous en dit plus. L'opération identification-notation a pour but de maîtriser la masse salariale. Elle a dépassé la norme au niveau du budget qui est de 35% de recettes fiscales et le bilan du processus sur le volet notation indique que 114 307 fonctionnaires ont été notés, donc reconnus par un supérieur hiérarchique et 8 526 fonctionnaires ne sont pas notés. Ces derniers seront donc convoqués pour s'expliquer et ceux qui se présenteront pour se justifier se verront affectés à un poste de travail. Tous les chefs de service ont été invités à noter les agents qui sont sous leur responsabilité. Non seulement la note est une disposition réglementaire, noter les agents, mais surtout en notant les agents, il nous signalait que cet agent-là qui s'est identifié dans mon service est bel et bien dans mon service. C'est une fonction publique moderne et modèle que veut mettre en place le ministre Nyamien Konan avec des personnes qualifiées pour une administration compétente. Le concours d'entrée à l'ENA, l'École nationale d'administration, est prévu pour janvier prochain. Les inscriptions se font en ligne et ont démarré depuis le 31 juillet. Elles sont gratuites et actuellement, environ 31 000 personnes se sont inscrites. Restons avec Patricia Omouetia pour en savoir plus. Innovation à la fonction publique. Les inscriptions au concours d'entrée à l'École nationale d'administration ENA se font en ligne depuis le 31 juillet. On entre dans une ère de qualité, nous surveillons la quantité et sommes préoccupés par la qualité, indique le ministre. L'inscription est en ligne. Nous sommes à 30 000 inscrits à ce jour pour au maximum 250 postes. Il faut respecter donc les capacités d'accueil de cette école. Pour composer, chaque candidat sera devant un poste ordinateur. C'est l'ordinateur qui, en fonction des données qui seront rentrées sur les compétences, c'est l'ordinateur qui va choisir le meilleur d'entre eux. Le concours est gratuit. Donc ceux qui ont économisé depuis pouvoir payer pour entrer à l'ENA, ça leur fait des économies avec lesquelles ils peuvent faire autre chose. Et il n'y aura aucune intervention, mais il n'y en aura aucune. Les inscriptions en ligne se poursuivent jusqu'au 31 août 2013 sur le site de la fonction publique www.fonctionpublique.gouv.ci. En Côte d'Ivoire, seulement 5% de la population bénéficie d'une couverture de risque maladie. Les autorités veulent changer les choses. Un comité a été mis en place pour la couverture maladie universelle. Où en sont les travaux? La réponse a été donnée au cours d'un atelier suivi pour nous par Patricia Omouetia. L'État assure à tous les citoyens l'égal accès à la santé. Et pourtant, seulement 5% de la population bénéficie d'une couverture du risque maladie. C'est en ce sens que l'État de Côte d'Ivoire organise un atelier de réflexion dont le thème est « Informer et échanger sur le projet de couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire ». L'intérêt accordé à cet atelier est déterminant dans la mesure où la mise en œuvre de la couverture universelle va favoriser l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est vrai que ce projet donc, a fait l'objet de beaucoup de discussions,
Mais aujourd'hui, que ces réalités et la mise en œuvre va démarrer fin de cette année 2013, début janvier, comme l'a indiqué le président de la République. L'approche du gouvernement prévoit un régime contributif de 1000 francs CFA par personne. Cette solution doit impérativement être accompagnée d'une amélioration de l'offre de soins, car le président de la République, Alassane Ouattara, a déclaré l'année 2013 année de la santé. L'État multiplie ses efforts pour une meilleure prise en charge sanitaire des populations. La clinique du diabète vient d'ouvrir ses portes au CHU de Trècheville. Par ailleurs, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a fait don d'équipements de médecine bucco-dentaire aux établissements sanitaires publics. Maïsako. 14 fauteuils dentaires et des accessoires de travail remis à l'ensemble des établissements sanitaires publics. Ce geste du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida vient ainsi matérialiser l'intérêt qu'accorde le gouvernement à la promotion de la santé bucco-dentaire en Côte d'Ivoire. L'objectif de ce don étant de garantir le rapprochement des infrastructures bucco-dentaires auprès des populations. Un autre décor, un autre fait majeur dans le secteur de la santé en Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'inauguration de la clinique du diabète. Le bâtiment réhabilité au sein du centre hospitalier de Trècheville va permettre une meilleure prise en charge des diabétiques. Cette clinique comprend 2 boxes de consultation, une salle de consultation privée ou de consultation VIP, une salle de 5 lits d'hospitalisation, donc d'hôpital de jour, et une salle d'éducation. On prévoit à terme un laboratoire et une salle d'électrocardiogramme. La consultation est à 5 000 francs et avec l'abattement de 30% de l'État, la consultation est aujourd'hui à 3 500. Le diabète se déclare généralement au beau milieu de la vie active. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence est de 3,5%, ce qui fait 1 million de diabétiques dans le pays. Et toujours dans le volet santé, 4 acteurs de la santé ont été primés pour leur action sur le terrain. Ils sont récompensés pour leur engagement dans la lutte contre le sida. Les awards de la musique contre le sida, ce concours met en compétition des projets réalisés dans divers domaines de la lutte contre le sida par des ONG sur tout le territoire national afin de distinguer les meilleurs, ceux qui se sont illustrés de fort belle manière sur le terrain. Pour Guillaume Kalou, promoteur des awards de la musique contre le sida, il s'agit de développer la culture du mérite, source de motivation dans la lutte contre le sida. Après une sélection de 16 projets, 4 ont tiré leur épingle du jeu. Dans la catégorie jeunes, c'est l'ONG Messi à travers son projet Éducation pour un comportement moindre risque. Dans la catégorie transmission de la mère à l'enfant, c'est l'ONG Aprosam de San Pedro avec son projet Promotion de la prévention, la transmission mère-enfant du VIH-Sida. Quant à l'ONG Santé Plus, il a remporté la catégorie soins et soutien aux personnes vivant avec le VIH. Et le projet AYO avec l'ONG Batewa a remporté la catégorie soins et soutien aux orphelins et enfants vulnérables du fait du VIH. Un prix du sponsor a été décerné à la meilleure chanson sur le VIH d'AID Society de Mewe, désignée par le vote du public. Les awards de la musique contre le sida a bénéficié du soutien du gouvernement. En témoigne la présence du représentant du ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Dr Diabaté Konumbo, qui félicite les heureux gagnants. C'était un reportage de Chantal Akandan. La lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire se renforce. Le Comité national de surveillance du travail des enfants vient d'initier une formation au profit des forces de l'ordre. Ce sont des agents de la police criminelle et des gendarmes qui suivent cette formation. Ils seront chargés de la bonne application des mesures prises par le gouvernement contre le travail des enfants. Le reportage d'Herman Niamia. Sont qualifiés de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont exercés, sont susceptibles de mettre en danger la vie des enfants. Entre autres, l'abattage des arbres, la production du charbon de bois, les pratiques des cultures attelées, la vente, le transport, la manipulation et l'épandage des produits agropharmaceutiques. Malgré la pénalisation de la traite, l'exploitation et le travail des enfants en Côte d'Ivoire et en dépit des efforts du gouvernement pour l'éradiquer, le phénomène existe encore et met en péril la vie de nombreux enfants. Le présent atelier vise à donner les rudiments nécessaires aux éléments de la sous-direction de la police criminelle en charge de la lutte contre la traite des enfants et aux éléments de la gendarmerie nationale en vue de susciter en eux une forte implication dans la lutte contre ce fléau.
Il était également bon de disposer d'un corpus de techniques et d'outils en harmonie pour l'identification des victimes, de cerner les contours des différentes procédures administratives et judiciaires, de faciliter en somme l'accessibilité à des rudiments nouveaux pour le renforcement des capacités opérationnelles. Pour ma part, je retiens donc de cette rencontre que vos interventions ne doivent plus se faire sur la base des évidences et dans la divergence de compréhension des notions et des démarches. À l'issue des travaux, les participants ont relevé que leur bonne volonté dans cette lutte est quotidiennement confrontée à des difficultés sur le terrain. Ils ont donc recommandé le renforcement des moyens de mobilité des forces de l'ordre pour accroître le niveau d'opérationnalité et aussi la construction des centres d'accueil et de transit pour les enfants victimes afin d'améliorer l'offre de services de prise en charge. Ils ont également ajouté la nécessité d'affecter des travailleurs sociaux dans toutes les localités du pays afin d'assurer un bon maillage territorial de la prise en charge. Après la distinction du meilleur agent et du meilleur service, la police nationale de Côte d'Ivoire fait de la culture de l'excellence une priorité afin de répondre aux besoins des populations. Une rencontre pour déterminer les nouvelles stratégies afin de renouer la confiance entre la police et la population vient de se tenir. Les détails avec Mamadou Kwasi. Le sergent-chef de police Dangui Roger, meilleur policier de Côte d'Ivoire, tout comme la direction de la formation de l'École nationale de police, meilleur service de police. Deux exemples qui feront désormais école au sein de cette institution. Tu es sous-officier, tu es officier. Quel que soit ton poste, aime d'abord le travail. Aime ta mission et tu seras grandi. Il faut toujours faire la part entre les moyens et les mesures d'accompagnement. Je pense que les moyens qui sont mis à notre disposition pour faire notre travail, c'est d'abord la formation que l'État a assurée pour nous et après c'est notre cerveau. Nous avons le devoir de le faire tourner et dedans il y a beaucoup de choses qu'on peut sortir. Se dire que je dois apporter quelque chose au poste que j'occupe plutôt que de chercher à profiter du poste qu'on occupe. Il s'agissait pour le directeur général de la police nationale au cours de cette rencontre avec les directions décentralisées d'exhorter ses collaborateurs à la culture de l'excellence. Il soutient que c'est cette valeur qui permettra à la police nationale de redorer son image et surtout de regagner la confiance de la population. Chaque policier doit se considérer comme il est excellent. Chaque policier doit se dire qu'il est capable d'avoir le prix d'excellence de l'année 2013. Il suffit de travailler. Il faut être propre, il faut être correct, il faut se mettre au service de la population. Parce que notre métier c'est ça. Il faudrait que la population dise, enfin la police est à notre service. À partir de cet instant, je pense que nous avons fait notre travail. Tout comme les services de police d'Abidjan, ceux de l'intérieur ont pris l'engagement de remporter les prochains prix d'excellence à travers leur dévouement sur le terrain dans la lutte contre la grande criminalité et l'accueil des usagers. Des actions qui vont à coup sûr rassurer les nombreux investisseurs pour le développement de la Côte d'Ivoire. Fin de mission pour le colonel Marc Pétier, conseiller du ministre en charge de la Défense. Il a été distingué avant son départ par l'État de Côte d'Ivoire. Il a été élevé au grade d'officier de l'ordre national. On reste avec Mamadou Kwasi. Colonel-major Marc Pétier, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous nous faisons officier de l'ordre national. Le colonel-major Marc Pétier, conseiller du ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, reçoit ainsi la reconnaissance du gouvernement et du peuple ivoirien pour service rendu à la Côte d'Ivoire et au-delà, pour la contribution de la France dans le dénouement de la crise ivoirienne. Saisissant l'occasion, le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, a loué les qualités humaines et professionnelles de celui avec qui il a travaillé au quotidien à la mise en place de l'armée nouvelle en Côte d'Ivoire. Très touché par l'honneur à lui faire à travers cette distinction, le colonel-major Marc Pétier a traduit sa gratitude au président de la République qui œuvre au quotidien au raffermissement des liens d'amitié et de coopération entre la France et la Côte d'Ivoire. Relativement à la normalisation de la situation, l'officier supérieur français s'est réjoui des avancées notables dans la réforme du secteur de la sécurité. Je crois qu'aujourd'hui, tout le travail de conception pour la mise en œuvre de la nouvelle armée ivoirienne a été accompli. Un certain nombre de mesures déjà ont été réalisées sur le terrain. Et je crois que dans ce domaine-là, eh bien, la Côte d'Ivoire, en 2 ans, a fait un travail considérable qu'il va rester maintenant à mettre en œuvre et à concrétiser. À cette cérémonie qui marque la fin de plus de 2 ans de mission, le colonel-major Marc Pétier a eu le soutien de son fils et de plusieurs officiers français en poste en Côte d'Ivoire.
Une autre distinction, son Excellence Jeanne Guéé est directrice de l'information et de la communication, porte-parole du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères depuis fin mars. Elle a été décorée hier par l'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire pour son engagement dans le travail. Delphine Blas. Les relations entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne sont au beau fixe. En témoigne ce moment de communion amicale marqué par la décoration du porte-parole du ministère des Affaires étrangères par l'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire. Pour son Excellence Jeanne Guéé, cette distinction inspire la solidité de l'amitié entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne. C'est avec une joie émue que je reçois cette haute distinction aujourd'hui, et qui me ramène 1825 jours en arrière. 5 années font bien 1825 jours. C'était mon premier poste en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Et j'ai eu le bonheur et la chance de trouver en place une équipe dynamique, une équipe rompue au métier. C'était mes collaborateurs à Madrid. La sympathie et l'estime dont nous avons été l'objet pendant notre séjour et qui se manifeste aujourd'hui encore nous touchent d'autant plus profondément qu'on nous en a fait la messagère plutôt que la destinataire exclusive. Cette sympathie et cette estime s'adressant en réalité à la Côte d'Ivoire, mon pays, à son gouvernement et à son peuple. Au dire de l'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire, la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne doit être plus féconde pour le bonheur des deux pays. Il y a eu signature d'un protocole d'accord entre la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle de Côte d'Ivoire et la Haute Autorité audiovisuelle de la Communication du Bénin. Un protocole d'accord à travers lequel ces deux institutions de régulation de la communication audiovisuelle entendent avoir les mêmes points de vue sur différentes questions relatives à la régulation de l'espace audiovisuel. Les explications d'Herman Niamia. Les awards de la musique contre le sida. Ce concours met en compétition des projets réalisés dans divers domaines de la lutte contre le sida par des ONG sur tout le territoire national afin de distinguer les meilleurs, ceux qui se sont illustrés de fort belle manière sur le terrain. Pour Guillaume Kalou, promoteur des awards